Beshem Hashem, Naaseh Ben Hatzliach, Shalom, Vracha. On est aujourd'hui le mardi 24 du mois de Sivan, le 16 du mois de juin. Lechem Tovim ou Shalom, shiur acheté par David Meslati Ayakar, qu'on remercie du fond du cœur pour l'élévation aussi de l'âme de son frère Mechaim Ben Peretz Metzlati. Hier, c'était Henri Meslati qui avait acheté le shiur, donc hier soir, pour la skara de son frère. Ruach Hashem tenachenam began Eden Elion v'chalosh shorvim imam bichlal arachim v'tzelochot v'chayin salomar amen. Kol hakavod de penser à votre frère et de lui dédier ce shiur qu'on commence tout de suite avec nos sages racontes sur Sodome et Gomorrhe. On va étudier un petit peu à travers Bezrat Hashem nos personnages ici présents. Et j'en profiterai en même temps pour remercier ceux qui nous soutiennent. Il y a aussi des shiurim, donc une longue liste qui a été achetée. Jessie, Naomi Choukroun, Jessie Bokobza, Gaël Chitrit, vous êtes dedans, Nathaniel Krief, Myriam Ayash, Benjamin Benaïm, Gilles Benaïm, Slicha, Sharon Amanou, Philippe Memi Ayakar, on ne t'oublie pas, Bezrat Hashem, David Ilouz, Avi Lalou, je ne les ai pas dit dans l'ordre, hein, bien entendu. Juste comme ça pour vous dire que vous êtes notés, ne vous inquiétez pas, en temps et en heure, vous serez cité Bezrat Hashem comme promis pour un shiur. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Anna Elna Refana Lahem, ou Bichlala, Moratim Akdosha Batora, Sarah Talbat Efran Myriam, sans oublier Meir Soufan qui souffre un petit peu de sa situation, mais Sarah Soufan Ayekara, Bezrat Hashem, une bonne Achlama Meira pour vous tous, et ce sur tous vos chemins. Amen, ve Amen. Vous pouvez bien entendu aussi à votre niveau à vous dédier ce shiur pour votre Refoua Shlema, pour un bon zivouk, pour une grande atzlacha, tout ce que vous désirez, le ikar, que chaque juif soit heureux. On est dans nos sages racontes. Abraham a été convoqué par l'ange Gabriel et Raphaël pour expliquer ce qui va se passer à Sodome et Gomorre. Abraham va prendre la défense des habitants de Sodome et Gomorre, comme vous le savez, et il est très intéressant de comprendre comment est-ce qu'une ville qui est devenue symbolique jusqu'en 2020 et jusqu'à la fin des temps, de la débauche la plus absolue. Nous avons expliqué dans le dernier shiur que la ville de Sodome et Gomorre était une ville de personnes très intelligentes. Une ville qui craignait Dieu. Puisqu'on avait expliqué dans le dernier shiur qu'ils étaient attachés à la Midat Hadin, c'est-à-dire que l'idéologie des habitants de Sodome et Gomorre, comme explique le Haralap HaKadosh, était de faire connaître la volonté de Dieu selon la Midat Hadin sur terre, non pas selon la Midat Chesed, c'est-à-dire rejoindre l'idéologie de Bereshit bara Elokim et Hashem Etaretz. Elokim bara Elokim. Bereshit bara Elokim. Au commencement, c'est la Midat Hadin qui a voulu, Midat de la rigueur, de la justice, qui a voulu marquer l'empreinte de la création du monde. Les habitants de Sodome sont des perfectionnistes de la crainte de Dieu à cette époque. Seulement, ils commettent une erreur. Ils vont même commettre deux erreurs, une erreur idéologique et une erreur pratique. La première erreur qu'ils vont commettre, et avis à tous les amateurs, c'est de croire que le monde peut exister qu'avec la peur. De croire que le monde peut vivre avec la Midat Hadin sans la Midat Chesed, c'est-à-dire vivre avec la rigueur sans la bonté et laisser passer un peu les choses. Et cette erreur-là va leur coûter la destruction de leur monde. Et c'est ce que Dieu prévient. Il dit, pourquoi je vais enjoindre la Midat Chesed, la Midat de la bonté, à la Midat de la justice et de la rigueur? Parce que tout ce qui est trop dur se brise, donc disparaît de l'histoire, et tout ce qui est trop mou ne tient rien sur terre. En d'autres termes, il faut quelque chose qui soit flexible, d'où l'expression d'une personne parfaite. Une personne avec qui on peut parler, on lui donne souvent le synonyme de c'est une personne flexible. C'est-à-dire une personne avec qui, d'un côté, même s'il a ses raisons, il saura écouter l'autre et trouver un chemin d'accord, un chemin d'entente avec son interlocuteur. Le monde ne peut exister que par rapport à la flexibilité du langage. Mais attention, la flexibilité ne veut pas dire acquiescer à tout ce que l'autre dit. Par exemple, il y a un problème de nida, l'homme dit à sa femme, sois flexible. Ok, on ne va pas ensemble, mais tu me donnes la main. Vas-y, sourd, on ne peut pas. C'est comme si que la personne dirait à la police, écoutez, j'accepte sur 10 feux rouges d'en respecter 9, il faut être flexible, laissez-moi passer au 10e. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas être flexible. On parle d'une flexibilité qui est alpitora, et non pas selon l'intellect des humains, sinon on irait droit dans un mur. En tout cas, je m'adresse aux juifs dans ce domaine, on a le droit d'être flexible tant que ça reste dans le cadre de la halacha. C'est-à-dire que s'il y en a qui permettent et il y en a qui interdisent, alors dans ce cas-là, on a sur qui compter. Oui. Mais si chas v'shalom, ce que je dis va contre la Torah, sous prétexte que j'ai l'esprit large, et que je suis flexible, et que j'ai un esprit universel, et que mon écologie a 2 balles,
c'est évident qu'on va droit dans un mur. Ici, on est face à une rigidité des habitants de Sodome qui estiment que le Dieu de l'humanité, de l'univers, a le droit d'exister comme lui veut voir les choses. Et en d'autres termes, si t'es pauvre, je ne vais pas me mêler de ta vie, c'est que t'es en plein tikkun, Dieu sait ce qu'il fait, on n'a pas à le juger. Donc, ils vont apporter la justice sur eux. C'est pour ça que Dieu intervient avec l'ange Gabriel, et qui lui, par contre, est le gibor de la Midat Chesed de Dieu, car elle, donc Aleph Lamed, est l'attribut, comme on l'a dit dans le dernier chiour, de Dieu de miséricorde, comme on dit El Malé Rahamim, Dieu rempli de miséricorde. Eh bien, il faut être un gibor, quelqu'un de très fort, un héros du Chesed, pour équilibrer le monde face à une justice trop difficile. On retrouvera ces deux éléments dans deux religions universelles, l'islam et la chrétienté, qui au niveau de leur idéologie se veulent être midatadin, c'est pour ça qu'en arabe le mot religion se dit din, qui veut dire justice. C'est pour ça que dans l'islam, eh bien, dans la religion islamique, c'est la midatadin qui frappe. C'est tout de suite la guerre. C'est tu as volé, on te coupe la main, on te coupe le pied, tu as regardé une femme, on te coupe la tête, et lapidation. Il n'y a pas de notion de teshuva. C'est où tu es, où tu n'es pas. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle les infidèles. Dans la religion, ce n'est pas une critique, vous n'avez qu'étudier l'islam et vous le verrez noir sur blanc. Dans n'importe quelle sourate d'ailleurs. Mais dans la religion chrétienne, c'est le contraire. Si je te frappe une joue, tu tends l'autre joue. C'est l'idéologie, c'est loin d'être ce qui se passe. Allez, vaille que ce soit comme ça. Nous, allez, vaille. Ça aurait évité beaucoup de massacres. Mais quoi qu'il advienne, c'est une idéologie. Le judaïsme se trouve au centre des deux. C'est d'un côté, fais tchouva, donc chesed, et si tu ne fais pas tchouva, tu risques de le payer. Donc, quelque part, le chesed prévient la midatadine. Les habitants de Sodome, eux sont des personnages qui estiment que la justice doit être respectée. Et alors c'est bien. Un pays qui vit sans justice, sans police, sans juge, va droit à sa destruction. Impossible à vivre. Donc, c'est bien ce qu'ils font. Le problème, c'est que quand tu as des intérêts personnels, c'est-à-dire quand tu es avare dans ta propre nature, et que tu te sers de l'akha en disant « Ah, selon la loi, Dieu veut, il est pauvre, c'est bien fait pour lui, il le mérite. » Non, le pauvre, il est en plein tikkun. Mais en réalité, c'est pas parce que tu as Dieu. C'est parce que toi, ça t'arrange. Parce que tu es un mec pourri, parce que tu es un mec avare, parce que tu ne penses qu'à toi, parce que les autres n'existent pas, parce que tu peux manger un steak sachant que l'autre, il n'a rien à manger. À partir de ce moment-là, tu amènes sur toi la justice à un très haut degré. C'est pour ça que les Chachamim nous mettent en garde et nous disent ne fais jamais appel à la justice de Dieu quand tu as un conflit avec quelqu'un. Pourquoi? Arrange-toi à l'amiable. C'est préférable. Lama. Alors on va au Beddin, c'est sûr, si on a un conflit. Parce que les Chachamim nous disent qu'à l'image de Sarah qui a fait appel à Dieu, que Dieu juge entre toi et moi, eh bien c'est Sarah qui est morte. Parce que si tu fais appel à la justice de Dieu, et que tu veux que ce soit la justice de Dieu qui vienne te régler tes comptes, eh bien tu es d'abord jugé en premier. Et donc, tu vas être le premier à payer. Comme l'a fait la lune avec le soleil. La lune a dit à Dieu, on ne peut pas déposer une couronne sur deux têtes, on est pareil. Donc qui est la lune, qui est le soleil? Il faut bien nous différencier. Comme tu as fait appel à la justice, boum, c'est la lune qui a perdu de sa densité, qui est devenue plus petite. Quand on fait appel à la justice, on amène la justice. Vous savez, ça me rappelle un peu le domaine de la mafia. Les gens veulent régler souvent les problèmes par la sorcellerie, la mafia, tout ce qui est mauvais. Eh bien, c'est pareil dans le monde de la justice, des midatadines, puisque la sorcellerie vient de la midatadine, la mafia c'est midatadine. Eh bien, donc c'est la rigueur et la justice qui virent chez eux. En tout cas, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Ils ont très le côté l'honneur. Eh bien, quand tu viens les voir une fois, c'est eux qui viennent te voir après pour toujours. Quand tu fais appel à des démons ou à toutes sortes d'appels sorciers, de magie noire, plus exactement, eh bien, le problème, c'est que tu as tapé à leur porte une fois, eux, ils vont taper à ta porte toute leur vie. Donc, faire attention. De la même façon, quand on tape à la porte de la justice et qu'on demande justice, Dieu dit, oh bien, très bien, mais avant d'aller juger le problème, d'abord, je te juge toi. Qui tu es pour faire appel à la justice? Faire très attention à ces dimensions-là. Les habitants de Sodome et Gomorrhe commettent une première erreur fatale, c'est de penser que le monde doit vivre selon midatadine. Si tu meurs, il n'y a pas besoin de te soigner, c'est que c'est ton heure. C'est que Dieu l'a fait. Qui sommes-nous pour entrer dans les comptes de Dieu? Vraiment, si la Torah nous parle de midat adin avec midat chesed, Vayomer Hashem Elohim, Dieu dit, donc chesed d'abord Hashem, ensuite Elohim midat adin, pour l'homme, comme le dit Rashi, car Dieu a vu que le monde ne pouvait pas vivre sous la tension de la midat adin, de la midat de la rigueur, de la justice, et il lui enjoint la midat de miséricorde et de bonté.
eh bien, automatiquement, les habitants de Sodome se sont condamnés dans leur propre bêtise et leur propre rigueur. Quand on joue avec une barre en acier, parce qu'on veut être une barre d'acier dans la vie, il ne faut pas s'étonner que cette barre nous tombe un jour sur le visage, et c'est ce qu'eux-mêmes vont subir. En d'autres termes, ne sois pas le justicier de ta ville. Si tu veux être un justicier, sois dur vis-à-vis de ta propre vie privée, personnelle à toi, mais ne sois pas un dictateur à la maison, encore moins ni vis-à-vis de tes enfants, ni vis-à-vis de ta femme, ni vis-à-vis des autres. Ne sois pas Zorro est arrivé, sinon c'est ce qui va se passer ici. Étant donné que les habitants de Sodome et Gomorrhe jouent tous au héros au nom de Dieu, c'est leur ville qui est détruite et leur nom qui disparaît. Ça, c'est l'aspect idéologique, philosophique de cette ville. Il y a un deuxième aspect qui apparaît, et voilà ce que nous dit le Midrash. Ir shel Ashirim haïta Sodome. La ville de Sodome, en joint à la ville de Gomorrhe, était une ville extrêmement riche. Pourquoi? Admata poria parha meod. La terre donnait tout ce qu'un homme pouvait rêver de trouver dans la terre. Du blé, les 5 céréales entre autres. La pluie tombait parfaitement. La rosée était tout le temps présente. Le soleil au rendez-vous. Mais plus que cela encore, Veotsrot Zahav Ayut Monimba. Il faut savoir que dans toute la région de Yam HaMelach, cette région-là était une région empreinte de beaucoup d'or et de métaux précieux. Kshalach, par exemple, c'est nommé l'Iktov Yerek, Begano. Il arrivait souvent que quand une personne de Sodome allait simplement arracher un radis ou un poireau, peu importe ce qu'il arrachait de son jardin, eh bien, il y trouve, Matzah Tartav Zahavrav, il trouvait une quantité d'or incroyable ou de pierres précieuses. Idgaou Asdomit. Et les Sédomites, pendant la création de ces villes, se sont fortement enorgueillis de leur richesse. Be'oshram et Dibrou Gvoa Gvoa. À un tel point qu'ils se sont pris chacun pour Dieu, parce qu'il ne manquait de rien. Les femmes de Sodome étaient particulièrement belles. L'égoïsme et l'égocentrisme géraient toutes les maisons. Chacun était très riche, ce qui fait qu'il fallait bien briller sur quelqu'un, parce que quand on est tous riches, alors à qui on peut, ou sur qui on pourrait s'élever? Eh bien, cela se passait chez les étrangers qui rentraient dans leur ville. Dès qu'un étranger rentrait dans leur ville, ils y voyaient à l'image du pervers narcissique une espèce de victime potentielle à détruire jusqu'au plus profond de lui, physiquement et psychologiquement. Et cela les a menés à totalement oublier l'existence de Dieu et se sont servis des lois de Dieu pour s'auto-détruire les uns les autres. Et ça, c'est la pire chose qui soit. Au nom de la Torah, je te tue. Natan Hashem lahem et kol tov ba'osher, car l'Éternel leur avait donné à cette contrée tous les bonheurs qu'un homme pouvait imaginer posséder dans sa vie. Virbu lachato, et en remerciement à Dieu d'avoir une vie de roi, leur cheville a gonflé et ils se sont rebellés contre Dieu au nom de Dieu. En d'autres termes, ils ont fait une avodah zara qui est très peu connue. C'est pas l'avodah zara de la statue, c'est pas aimer un autre Dieu que Dieu. C'est de créer son propre Dieu intérieur au nom de Dieu. C'est très fréquent dans notre génération. Quelqu'un peut dire qu'il croit en Dieu, mais en réalité il croit en son Dieu à lui. Il ne croit pas au Dieu que Dieu demande de croire en lui. C'est là, celui de la Torah. Par exemple, le mec il n'est pas ni shomer Shabbat, ni shomer mitzvot, il ne mange pas kasher, il est avec des goyotes, il fait n'importe quoi de sa vie, tu dis je crois en Dieu. Donc la question qu'on va lui poser, c'est quel Dieu tu crois? Parce que si tu dis que tu crois au Dieu qui est dans la Torah, alors regarde ce que le Dieu dont tu crois dit. Si tu ne corresponds pas à ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas ton Dieu. Car qui est Dieu? Celui qu'on écoute. Sinon, ce n'est pas Dieu. En quoi il serait Dieu si tu ne l'écoutes pas? C'est comme un père dans une famille qui dirait à voix haute, en quoi vous dites que je suis le père? Puisque dès que je dis quelque chose, personne ne m'écoute, personne ne me regarde. Un père, c'est là pour aider, c'est le balabait. De la même façon, Dieu dit, en quoi je suis Dieu si tu ne m'écoutes pas? C'est pour ça que Dieu nous dit, vous ne poursuivrez pas d'autres dieux que moi. Ce qui laisserait sous-entendre, chas v'shalom, qu'il existerait donc d'autres dieux que Dieu. Pas du tout. Mais ce que veut nous dire Hachem, c'est que celui qui sera Dieu dans ce monde, c'est celui qui sera écouté. Si vous écoutez que votre porte-monnaie, que ce qui compte c'est l'argent, donc c'est Dieu l'argent. Si pour vous ce qui compte c'est votre cigarette le Shabbat, alors c'est que c'est Dieu, votre cigarette le Shabbat. Si ce sont vos pulsions animales qui vous dirigent votre vie et que vous n'écoutez pas ce que moi je vous dis, c'est qu'en fin de compte, votre Dieu, c'est vos pulsions animales. Car qui est Dieu? Celui que toi tu décideras de faire Dieu. Et les habitants de Sodome ont décidé de créer un Dieu décalqué de l'idéologie du Dieu divin, de la création du monde, mais qui correspond à ce qu'eux veulent vivre, et non pas ce que Dieu attend d'eux. D'où la destruction de Dieu qui va leur montrer que Dieu existe, et non pas le leur, mais le vrai.
Choses tellement simples à écouter, à comprendre et à analyser, et qui sont tellement d'actualité contre toute attente. Chamdou Otsarot. Ils ont même commencé à s'envier les uns les autres. Gazlou, jusqu'à même voler, par vice uniquement, car il ne manquait chacun de rien. Hamsou et Rehem, jusqu'on arrivait à même tuer, créer des pièges dans la création de la ville de Sodome et Gomorrhe, de telle façon à ce que celui qui avait un peu plus d'or dans son jardin trouvait la mort. Il en venait à lui prendre sa femme uniquement pour hériter de la fortune, du jardin, du voisin. Lama lanu ovdei derachim be'artzenu, shebaim mahsirim be'atov sheyesh lanu me'artzenu. Et ils ont commencé à se créer donc une espèce de leader, juge de leur ville, parce que c'était très important pour eux d'avoir une justice, puisque c'est au nom de Dieu que nous avons tout ce que nous avons. C'est Dieu qui nous a donné cela. Il y a une grande question qui se pose au niveau pédagogique. Si vous faites ce que vous voulez, que vous êtes des assassins, si vous voulez les uns les autres, pourquoi vous voulez un juge? Eh bien, ils veulent un juge tout simplement pour le soudoyer de telle façon à ce qu'au nom de la justice, ce qu'il fasse devienne culturel. Imaginez un pays où ça existe aussi en Amazon. Il y a une tribu dont le nom m'échappe, et les femmes appartiennent à tout le monde. Ça veut dire que dans les lois de cette tribu, celui qui a envie de la femme de l'autre va la prendre légitimement. Ce qui fait que les enfants sont tous des bâtards, parce que c'est des couples mariés, mais on a le droit de la prendre. Comme les échangismes dans les temps modernes, avec les belles cravates, avec le col blanc, échangisme. Okay, et c'est culturel. Donc comme c'est culturel, il y a le chaman là-bas, et lui-même, le chaman, a goûté à toutes les femmes. Ce qui fait que tous les bâtards de cette tribu, parce que c'est des bâtards à l'état pur, puisque c'est des femmes mariées qui couchent avec n'importe qui, on ne sait même pas de qui est l'enfant. Alors eux, ils disent, oui, c'est bien comme ça, chaque père, quand il voit un fils, comme il ne sait pas que c'est le sien, il s'occupe vachement bien de lui. Donc ça s'appelle, dans le langage intelligent et yeux ouverts, ça s'appelle une tribu de bâtards. C'est-à-dire qui est le père, qui est la mère. Mais c'est moral. Pourquoi c'est moral? Parce que c'est leur culture. De la même façon, les habitants de Sodome et Gomorrhe veulent de façon culturelle être une ville morale dans l'immoralité. Un petit peu comme ça se passe aujourd'hui dans les temps modernes, où la débauche sexuelle veut être empreinte d'une moralité à un tel point qu'on a besoin de s'en vanter à la télévision, dans les médias, dans la rue, de bien montrer, d'en faire même des publicités, maman avec maman, papa avec papa, et le petit au milieu adopté. Pourquoi? Pour que ça rentre dans les mœurs. Pour qu'on n'ait même plus de problème de conscience. Et c'est exactement ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. La seule chose qu'on puisse avoir comme obstacle dans notre idéologie, c'est notre conscience. Donc il va falloir acheter notre conscience. Et pour cela, on va s'inventer un nouveau Dieu qui va nous permettre d'être ce que nous sommes. C'est ce que va créer Sodome et Gomorrhe. Ne vous méprenez pas en pensant que c'est de l'histoire ancienne, c'est ce qui se passe dans nos vies privées à des degrés différents dans toutes les sociétés et dans tous les pays du monde. Chacun a besoin de se créer une idéologie d'un Dieu qui va lui permettre d'être ce qu'il est. Comme l'on fait d'ailleurs la mythomanie, la mythologie, je dis comme ça, mais en deux mots, mythologie. Le dieu de la guerre, la déesse de l'amour, Apollon, le dieu de l'océan. Pourquoi tu as besoin de créer plein de dieux? Donc, vous avez Zeus chez les Romains, puis vous avez, comment il s'appelle? Peu importe, comme ça dans la bouche. Pourquoi ils ont besoin de créer des familles là-haut? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Eh bien, pour acheter justement l'idéologie que, au nom de Dieu, ce que je fais est bien. Voilà. Ce que je fais est bien. Et ça achète la conscience. Seulement, ce qu'ils oublient, c'est que Dieu existe vraiment, et que Dieu voit tout, il sait tout, qu'il ne faut pas le prendre pour un idiot, et là, il nous apprend qu'il peut taper très fort. Et donc, ils font une réunion où ils vont élire un juge, dont le juge de Sodome, vous savez qui c'est Lot. Comme il est cupide et qu'il aime l'argent, donc il est facile à soudoyer, on va lui donner une très belle maison, avec une très belle piscine, juge suprême, beaucoup d'honneur. Et chacun lui apportera beaucoup d'argent. De telle façon à ce qu'il soit totalement aveuglé par la justice divine, que l'éducation d'Abraham disparaisse totalement et qu'il devienne le plus pourri des juges. C'est là. C'est Péroucha d'Avar.
Seulement, il y a une anaga dans le ciel, il y a une conduite d'Hachem qu'on ne doit jamais oublier. Jamais. C'est que très souvent, on a l'impression de dire, mais il est où Hachem? Pourquoi Dieu il a laissé faire telle chose? Et le Talmud nous dit, la phrase qu'on ne doit jamais oublier, quand un homme veut aller dans une direction, molichin auto, on lui envoie. Tu veux être voleur? On te donnera la possibilité d'être un voleur dans un beau bureau, en train d'arnaquer qui tu veux, et tu vas marcher. Extraordinaire. Pourquoi? Et le mec, en plus, il va dire Baruch Hashem. Rien compris. Bah, c'est pas Dieu qui m'a fait gagner. Non. Regarde ce que dit le Talmud. Là où tu veux aller, on t'emmène. Tu veux devenir un tzaddik, c'est ce que tu veux. Quand le mikveh va être ouvert, tu vas trouver un rave qui va être là pour toi, tu vas trouver une chavouta, tu vas tout trouver. À Kol Tov, parce qu'on t'emmène. Tu veux être rachat, tu vas tout trouver, parce qu'on t'y emmène. La question, ce qui est curieux, je devais faire une parenthèse sur ce verset-là, sur ce proverbe très connu de Obederer, Sha'adam, Rotzelelech, Molechin-Oto. Là où l'homme veut aller, on lui envoie. C'est de quoi on lui envoie? Dieu l'envoie. Il n'y a pas marqué Dieu. Alors qui l'envoie? Réponse très simple. La volonté de l'homme, c'est son libre arbitre. Et le libre arbitre est une énergie extrêmement forte. C'est cette même énergie qui l'y emmène. En d'autres termes, quand quelqu'un veut faire le bien, il va créer comme, on va appeler ça de façon symbolique, un ange blanc. Et plus il voudra faire de bien, plus il va créer d'anges blancs. Ce sont ces mêmes anges qui l'emmènent vers cette direction. Mais c'est pareil pour le mal. Quand quelqu'un veut faire du mal, il va créer autour de lui une atmosphère nauséabonde, noire, de façon symbolique. Et c'est cette même atmosphère, ces anges noirs, qui vont l'y emmener. La reine, Mizemolichinoto, Minashamaim, il n'y a pas marqué Dieu. Minashamaim, du ciel. C'est cette énergie négative qui va, ou positive, qu'il va engendré de par sa volonté d'être un homme bien ou un homme mauvais. Et donc, comme tu veux te conduire, on t'y emmènera. Et donc, ils avaient décidé ensemble d'un commun accord que les étrangers ne pourront jamais trouver ni où se reposer, ni où se restaurer, ni où dormir, ni quoi que ce soit. Les étrangers étaient considérés comme les ennemis. Tellement leurs yeux étaient pourris, de peur qu'ils mangent de ma soupe, de peur qu'ils mangent de quoi que ce soit, à un tel point que s'il y a une chose au monde qui ne coûtait absolument pas cher, c'était le sel. Et l'interdit dans les lois de Sodome et Gomorrhe était à aller jusqu'à ne jamais donner même du sel qui ne se consomme qu'avec quelque chose. Même cela n'était pas permis d'être donné à un étranger. Mais à sou, Zirme Maim et Drachim Mobilim al Arehem, Kede Shelo Yakiru Derech Shemovila Laïr. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les habitants de Sodome? Ils ont utilisé une stratégie terrible. C'est que avant, les gens se dirigeaient par les routes, et les routes qui menaient à Sodome et Gomorrhe avaient été falsifiées, avaient été détournées, de telle façon à ce que les étrangers qui crevaient de chaud ne puissent jamais trouver la ville de Sodome et Gomorrhe, une ville remplie d'or, d'argent, de choses précieuses, qu'ils ne viennent surtout pas en profiter, qu'ils n'aient pas le droit à ce bonheur. Afilou les Balechaim ayou mitarzerim. Et ce n'est pas simplement envers les humains que les habitants de Sodome et Gomorrhe faisaient preuve d'une très grave hostilité, mais particulièrement aussi avec les animaux qui n'avaient pas le droit de boire leur eau, n'avaient pas le droit de consommer quoi que ce soit de leur appartenance. Et qu'est-ce qu'on fait pour les animaux, même sauvages? Ils coupaient les branches d'arbres afin que les animaux ne puissent pas s'en nourrir. Ils préféraient jeter que leur donner. Et que les oiseaux des champs et que tout le reste n'aient aucunement le droit de profiter de quoi que ce soit. En fin de compte, si je devais résumer ce chiour de Nos sages racontent sur la ville de Sodome et Gomorrhe, on pourra dire très simplement que ce sont des gens qui ont voulu tout garder pour eux et qui va se résulter par le fait de tout perdre. Non seulement leur vie, mais rien ne restera en souvenir de la richesse de Sodome et Gomorrhe, puisque ce sera enseveli sous les eaux de Yam HaMelach. Aujourd'hui, quand vous allez en Israël, Baruch Hashem, direction Yam HaMelach, la mer morte, eh bien, là-bas, sous ces eaux, se trouvaient les territoires des 5 villes prescrites par la Torah. C'est comme ça que je dis dans mes livres, qu'il s'agit vraiment de cet endroit-là précis. Ken, là, c'est à côté, comme ça, peu importe, on s'en fiche. Mais en tout cas,
cette eau qui est tombée salée du ciel par l'ange Gabriel, a enseveli avec eux tout. En d'autres termes, si on devait répondre à l'Pitora, la meilleure façon de garder ce que nous avons, c'est d'en prélever le maaser. C'est de donner. Tu veux que ce que tu as dans les mains vive, alors sache tendre la main à l'autre. Sinon, on finit avec un dernier paragraphe. San'u asedomit et aniim vaivionim, et les habitants de Sodome et Gomorre avaient inclus dans leur, écoutez bien, tarbout, dans leur, comment on dit tarbout, culture, la haine du pauvre, la haine de celui qui tend la main. Pourquoi ? Car ils les appelaient les ratés de la société, que Dieu préserve. Alors qu'on sait que la Shrina d'Afka est avec les pauvres, et comme dit la Gemara, si les pauvres existent, c'est pour permettre à ceux qui ont de l'argent de racheter leurs fautes, en les aidant et en les remontant. Car comme tu agis, Dieu agit. Et bien entendu, les amener au palais de justice. Et voilà que le juge, qui était lui-même pire que les autres, faisait subir une énorme injustice à la pauvreté de cette époque. Imba el achtzam oved orach. Over orach, kamo elav tojve ahir, ganvu mimenu veishlichu arum la rechov. Et donc, le minag de cette ville était que quand un étranger avait le malheur de passer par leur territoire et rentrer dans leur ville, ça fait un peu film d'horreur, eh bien, la première des choses qu'il faisait, c'est qu'il disait, il y a une loi dans notre ville qui dit que tout celui qui rentre avec ses biens nous appartiennent. Il le dépossédait de tout ce qu'il avait et le laissait intégralement nu dans la rue. Il lui prenait tout. Et chacun des habitants se partageait le butin de celui qui venait ou qui avait commis l'erreur de rentrer dans la ville. Ashotrim Araim. Et tout cela accompagné de policiers mauvais qui eux-mêmes avaient grandi dans cette culture. Ayu Marrezim Bechutzot Haïr, qui en leoshit Ezra Leivionim, et les policiers eux-mêmes les ressortaient de la ville intégralement nus, dépossédés de tous leurs biens. Umi Shirachem Aleim. Il y avait une loi qui disait que tout celui qui avait pitié d'un étranger, Ayan Idon la Mavet, était condamnable de mort, car c'était immoral d'avoir pitié d'un étranger dans sa demeure ou dans son pays. Yajvu Anim Bedalutam Yamim Rabim, et tous ces gens dépossédés de tous leurs biens pleuraient à chaudes larmes d'une certaine façon de leur pauvreté, jusqu'à ce qu'ils avaient faim. Et dès qu'ils avaient le malheur de se relever un petit peu financièrement ou de trouver une solution, les habitants de la ville de Sodome et Gomorre venaient les déposséder jusqu'à ce qu'ils crèvent de faim. Ce qui fait que c'était une ville où on avait l'habitude de voir des gens intégralement nus, totalement mourir de faim, sans faim. Car la loi principale de Sodome et Gomorre était basée sur la loi du plus fort. C'est celui qui est le plus fort qui l'emportera sur l'autre. Et non seulement cette mort ne les dérangeait pas, ces larmes ne les dérangeaient pas, mais ils s'en réjouissaient. Voici un petit peu un extrait de ce que représentait la ville de Sodome et Gomorre. On s'arrêtera là pour ce premier shiur sur la ville de Sodome et Gomorre, mais on va rentrer dans beaucoup de détails et voir qu'est-ce qui va provoquer réellement la colère de Dieu face à une telle déchéance morale, alors que Dieu leur avait tout donné. Eux ont tout mis à leur service, et y compris au nom de Dieu, faire du mal aux autres. Hashem Ishmor Virachem. Top, c'était pour l'épisode de Nos Sages racontent sur la ville de Sodome et Gomorre. Beaucoup de choses à réécouter, je pense, dans ce shiur, qui devrait réveiller chez nous un petit peu plus de conscience, parce que je trouve que dans les textes écrits ici, il y a 1800 ans, c'est essentiellement tiré du Talmud Yerushalayim et Bavli. Il y a beaucoup de choses qui existent encore de nos jours, malheureusement. Ve'egi Azman de faire Teshuvah. Ce shiur était pour l'élévation de l'âme de Meir Chaim Ben Peretz Meslati, Zichron Ivracha, qui a aujourd'hui Yom Pkudato, sa Askara. Donc hier c'était Henri Meslati, maintenant c'est David Meslati, Toda, Rabba, toute cette belle famille. J'ai juste une question, parce que tu as parlé de l'homosexualité. Oui. Et on voit qu'on reçoit des mails quand même de gens qui essayent de faire teshuva, qui ne sont pas bien dans leur peau. Et que...
Alors, c'est quoi la question? Eh ben, qu'il n'y a pas seulement que des homosexuels qui font la guerre. Non, je ne parle pas, encore une fois, je reviendrai sur l'homosexualité si tu me poses la question, ma chère et tendre épouse. Qu'un homme soit homosexuel, c'est son problème entre lui et Dieu, on n'est pas à sa place, il y a des pulsions, l'homosexualité vient d'une clipa, si vous voulez rentrer dans les détails, non pas sur le domaine psychologique, mais selon la Kabbale, qui s'appelle clipa de Baal Peor. Et je tiens à mettre tout le monde en garde que si, moi comme vous, vous aviez cette clipa en vous, vous seriez homosexuel. Ce n'est pas rien. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous aviez votre main gauche attachée avec une chaîne à un camion, que le camion s'en va. Vous allez où? Ben, avec le camion. C'est une clipa qui est aussi forte qu'un camion. Ce sont des pulsions extrêmement fortes qui emmènent l'homme à avoir des tendances qu'il ne contrôle pas dans certains cas. Et donc cette personne-là peut être emmenée à avoir cette tendance à aimer les hommes ou à vouloir vivre des choses qui, au niveau des caméras dans une chambre, ne sont pas très belles à voir. D'accord? Donc, ce n'est pas ça qui dérange. Nous, on n'est pas là pour juger ni les homosexuels, ni celui qui est comme ci ou comme ça. On a tous des défauts à des degrés différents. La Torah condamne cela, mais nous, on n'est pas Dieu. Nous, on n'est pas là pour dire « Ah, au nom de la Torah, t'es pas bien ». Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour s'entraider. Mais le cours ne parle pas de ça. Moi, quand je parle des homosexuels, je parle de ceux qui veulent l'imposer aux autres, ceux qui sont fiers de cela. Tu vois, quand il y a un bachouk qui m'a écrit il y a quelques jours et qui m'a parlé de son homosexualité en me disant, vous savez, j'ai jamais fauté, mais c'est tellement fort en moi, je n'ose même plus aller au mikvé quand je vois un homme, Bémet, ça m'attire fortement. Je ne sais pas, j'aurais voulu être différemment, je voudrais me marier avec une femme, avoir une belle famille, j'en souffre énormément. Quand tu lis ce genre de langage, donc tu vois bien que cette personne, elle est quoi? Elle est victime ou elle est heureuse? Elle est victime. Cette personne-là, il faut prier pour lui. C'est un tzaddik. Il y a rien. Tu comprends ce que je veux te dire? Par contre, si cette même personne, ouais, je suis homo et je kiffe et je fais ce que je veux et puis je fais les défilés devant les enfants et je m'embrasse devant les enfants et je m'annonce à la télévision, oui, j'en suis fier. Là, tu rentres dans une situation où tu vas justifier l'immoralité parce que ce n'est pas moral. Il y a encore 20 ans, 30 ans en arrière, c'était impensable de voir des défilés d'homosexuels. En d'autres termes, tu es homosexuel, c'est ton problème entre toi et Dieu. On ne juge pas. Tu as ces pulsions-là, si toi tu les as et que moi j'avais ce que toi tu as, peut-être que je serais pareil. C'est pas là qu'est le problème. Le problème, c'est d'imposer. Vous savez, j'étais en train de parler avec une personne très importante du gouvernement il y a quelques jours, au bureau. Tu le sais, on en a parlé. D'accord? Et on était en train de parler de la kfiya datit. Vous savez, les religieux qui veulent imposer aux laïcs d'être religieux ou leur Shabbat. D'accord? Juste, tu as raison. Seulement, il y a quand même une raison à cela. C'est l'histoire de deux hommes qui étaient dans une barque, chacun avait payé sa place, et puis un a pris un tournevis, comme je le dis, et je commence à taper sous mon siège que j'ai payé. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il m'a dit, je t'arrête tout de suite, t'es fou ou quoi? On va couler. Je dis, comment ça, on va couler? Je creuse sous mon siège. Il m'a dit, mais on est dans la même barque, t'es bête. Je dis, c'est exactement la même chose. Le peuple d'Israël est dans une même barque. Quand il y en a un qui fait un péché, comme rouler le Shabbat, on va tous payer pour lui que je sois au pas Shomer Shabbat. C'est un état de fait. D'accord? C'est comme le mec, il a un panari au petit doigt ici, et on lui commence, ça va, il dit, j'ai très mal. Ça va, pourquoi t'as mal aux yeux, t'as mal à la tête, t'as mal au bras, t'as mal... Non, j'ai un panari. Ben, tu vois, quand t'as un panari, c'est tout le corps qui a mal. C'est un ensemble de choses. C'est ça la force du peuple d'Israël. Donc si à partir du moment où une personne a un problème, fadal, on va t'aider, on n'est pas là pour juger, on va te relever. T'es comme ça, on va essayer de te voir, je vais donner des conseils, je lui dis quoi faire plus ou moins. Mais ce que j'aimais dans son langage, c'est qu'il reste moral. Il sait que c'est pas bien. Un homosexuel me dit « Je suis homosexuel et c'est bien ». Non, là tu te gourres, t'es complètement à la masse. Tu peux mettre des gants pour faire plaisir, liberté d'expression. Non, non, tu te gourres. C'est anti-Torah, c'est anti-nature, c'est anti-vie, c'est anti-moral. Depuis toujours, ça a toujours été anti-moral. Qu'on a des abrutis au XXIe siècle qui disent « Ouais, on fait ce qu'on veut dans la vie et tout est moral », c'est leur problème. On n'a jamais connu autant de divorces, de catastrophes dans les couples, d'enfants malheureux, une génération à la panime, et pourtant on a tout. Donc vous voyez bien que le résultat qui en ressorte de cette liberté de vouloir être tellement universel et de tous s'aimer, de faire n'importe quoi, a mené à quoi? La fin de l'Europe, la fin du monde, la fin des couples, la fin des enfants. On est dans une période, c'est pas une caricature, je suis dedans du matin au soir, je sais de quoi je parle, mais les gens vivent avec des œillères. Est-ce que les gens sont heureux dans les couples? Tu prends des gens Vous êtes heureux dans votre vie réellement? C'est rare de trouver des gens qui vont te le dire. Alors qu'avant, on avait beaucoup moins, on était beaucoup plus épanouis, beaucoup moins de divorces, beaucoup moins de problèmes. Alors c'est vrai qu'il y a eu une évolution, c'est vrai qu'il y a eu une extraordinaire ascension aussi dans le modernisme. Mais il faut remettre un petit peu les choses à leur place. Et la moralité traverse toutes les époques et tous les mondes modernes. La reine, pour répondre à ta question, ma chère et tendre épouse, ce n'est pas la fille homosexuelle qui me dérange, ce n'est pas le voleur qui me dérange, ce n'est pas le drogué qui me dérange. Moi, d'abord, rien ne me dérange personnellement, chacun vit sa vie, je ne parle pas en mon nom, moi, je ne suis pas Dieu et je ne suis pas là pour juger les autres. Mais
en tant que rave, en tout cas, au nom de la Torah, de ce que moi j'étudie en tout cas dans mes livres, c'est pas ces gens-là qui me dérangent. Non, pas du tout. Un pyromane qui adore mettre le feu partout, il a une maladie, c'est un défaut. Mais tant que, tu ne vis pas dans le déni, tant que tu es conscient de où est le bien et le mal, tant que tu ne l'imposes pas à l'autre, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure en parlant de la kfia datit. Tu sais ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, mais le problème, c'est qu'en Israël, les rôles se sont inversés. Avant, il y avait pour certaines élites du monde orthodoxe la kfia datit, c'est-à-dire d'imposer à l'autre le respect du Shabbat, de la cacheroute. Aujourd'hui, on est dans la kfia chilonite. C'est-à-dire que c'est le monde laïque qui veut imposer au monde religieux la laïcité. Mais je comprends au niveau universel, c'est une bonne tête d'universitaire, c'est très facile à défendre. Mais comme je lui ai dit, je lui dis à ce monsieur d'ailleurs du gouvernement, je lui dis une phrase qui l'a un peu fait rire. Je lui dis, dis-moi toi, tu es de quelle origine? Il m'a dit de Russie. Je suis très bien. Tu es juif? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais dans ce pays? Il m'a dit, bah, c'est mon pays. Je lui ai dit, d'où c'est ton pays? Il m'a dit, bah, d'où c'est mon pays? Israël. Je lui ai dit, d'accord, mais d'où tu sors une telle chose? Sur quoi tu te bases pour dire que c'est ton pays? Il m'a dit, bah, sur la Bible. Je lui ai dit, ben, tu vois, cette même Bible qui est ta référence du contrat que cette terre est la tienne, dans ce même contrat qui justifie que Dieu nous a donné la terre d'Eretz Israël noir sur blanc, c'est cette même écriture qui te dit comment te conduire sur la terre d'Israël. Donc moi, quand je te dis qu'il faut être Shomer Shabbat, parce que lui ne l'est pas du tout, je lui dis, si moi, par exemple, je vais te dire, tu sais, cette terre, il faut être Shomer Shabbat. Tout comme tu viens de me dire que ta référence, c'est la Torah, c'est cette même Torah qui te dit comment te conduire ici. Si tu ignores la moitié du contrat, tu annules tout le contrat. Donc, en d'autres termes, on comprend pourquoi il y en a d'autres qui disent que c'est leur terre. Parce que si on ne se comporte pas comme des Juifs sur la terre d'Israël, alors en quoi cette terre est légitimée pour être la terre des Juifs? Et le pire, c'est que celui qui a ce langage, ce sont les Arabes. C'est eux-mêmes qui te le disent. Comme un jour, on dit à un des leaders du Hamas, quand il a été arrêté il y a à peu près 5 ans, à veille de Pessah, par la MMP, les commandos d'élite, il a été emmené en prison. Et c'était la veille de Pessah, tu te rappelles ce qui s'est passé? C'était dans les journaux, hein, je ne vous invente rien. L'arabe lui dit aux juifs, à ce moment-là, il lui dit, mais dis-moi, c'est pas la Pâque juive aujourd'hui, alors que lui, il mangeait un falafel dans les mains avec une bonne pita, donc malheureusement, Hametz. Il lui dit, ouais, alors quel rapport avec toi? Il lui a dit, c'est parce que l'arabe, il lui dit, un des leaders du Hamas, il lui dit à l'Israélien, il lui dit, c'est parce que tu manges du Hametz à Pessah que je te prendrai ton pays. Mais c'est fou que eux savent ce que nous, on s'est mis à ignorer. Grâce aux merveilleux médias qui ont fait un travail satanique depuis 1967, pour ceux qui sont un peu au courant de ce qui se passe en Israël, contre la Torah, contre le gouvernement de la défense des droits de l'homme, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Il se passe des choses terribles dans notre pays. Et justement, au lieu de les critiquer, on va tout faire pour les changer. Benahat ou Beshalva, dans le respect de chacun et la volonté de chacun, à la condition où on est conscient que le bien est le bien et que le mal est le mal. Qui fixe ces règles-là? Ni toi ni moi. Celui qui nous a donné ce pays. Qui a fixé les règles de la moralité? Qui est le juge quand vous allez au palais de justice en France qui décide de te mettre en prison? Pour qui se prend lui? Est-ce qu'il est tellement moral pour te mettre en prison? Il y a des lois. Et le juge se bat sur des lois. Tu les veux, tu les acceptes, tu as le droit de vivre dans le pays. Tu ne les acceptes pas, tu sors du pays. Et qu'est-ce qui se passe en France et en Europe aujourd'hui? Les lois sont renversées. Quand on dit « vous ne manifestez pas », les gens manifestent. Quand on dit « c'est la loi du plus fort », alors on va vous montrer qu'on peut brûler des voitures, on peut insulter les juifs. Ils sont en train de faire une manifestation à République pour une histoire d'un truc qui n'a rien à voir avec les juifs. C'est à mort les juifs, sales juifs. Sur les trottoirs, les juifs dans le four. Pourquoi vous nous mêlez à cette histoire? Parce que l'immoralité, quand elle est partout, elle est vraiment partout. Tant qu'on peut casser du juif, tant qu'on peut tuer du juif, tant qu'on peut insulter du juif, on le fait. Est-ce que c'est moral, ça? Où sont les excuses de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que tu vois en Allemagne des excuses dans ce domaine? Berlin est redevenu une ville antisémite. Le monde redevient antisémite. On a fait du mal à quelqu'un? On a volé quelqu'un? On a injurié quelqu'un? À part les médias qui tronquent avec une bonne conscience en disant que les soldats israéliens sont des bourreaux des enfants palestiniens, alors que les Palestiniens, ce sont les premiers à dire « Allez, vaille que l'armée revienne
sur les territoires. Parce que ceux qui les violent et ceux qui les tuent, c'est eux-mêmes, c'est eux qui me le disent. Mais on vit dans un mensonge, exactement comme Sodome et Gomorrhe. Et vous savez donc comment ça va finir. Prochain épisode, on verra que, Baruch Hashem, on a juste une chance, nous les Juifs, c'est que Dieu existe et qu'il voit tout, et que justice sera faite, Bezrat Hashem, pour tous ceux qui aura voulu se donner une mauvaise conscience, avec la conscience d'avoir raison. Parce que tout le monde sait la vérité, et il n'y a pas pire que le déni au monde. Voilà, tu m'as emmené vers un univers qui est un petit peu plus dans le domaine du journal télévisé, mais on vit dans un monde de mensonges, et l'épisode de Sodome et Gomorrhe est loin d'être une histoire à raconter à nos enfants, mais je dirais plutôt un décalcage de ce que l'on vit encore au XXIe siècle aujourd'hui, avec juste un peu plus de diplomatie et d'hypocrisie. A tout de suite pour le prochain cours. Toda Rabba.